Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va très très bien. Je suis en vacances. Je me suis levé tôt pour pouvoir vous faire profiter du petit lever du soleil sur le massif des Morts, décor de carte postale avec le bateau sur une mer d'huile à 27 degrés. On dirait une affiche de cocktail avec Tom Cruise sans Tom Cruise. Et je vous propose de repartir en voyage sur les terres du Nicaragua, chez une marque qui a été créée en 1886 par un certain Melanio. Petit indice. Il s'agit bien de la marque Oliva, et aujourd'hui, nous allons partager un cigare de la série V en module Bellicoso. Encore une histoire de saga familiale, puisqu'effectivement, c'est en 1886 que Melanio Oliva a planté les premières graines de tabac à Pinar del Rio, à Cuba. On peut noter encore que c'est une famille qui a dû partir et fuir de Cuba, qui a eu la chance de pouvoir découvrir différents terroirs pour au final poser ses valises au Nicaragua. Fort d'une expérience de plus de 100 ans dans la culture et la fabrication de cigares, Oliva aujourd'hui se démarque en tant que deuxième plus grosse marque de cigares fabriquée au Nicaragua et surtout exporte jusqu'à 18 millions de cigares à travers le monde, mais avec une grosse partie quand même pour les États-Unis. J'ai trouvé un petit sentier littoral sur le tour de la presqu'île de Gien. Pour ceux qui ont des yeux de lynx, on peut apercevoir tout au fond la rade de Toulon. Et je vais bientôt, je pense, allumer ce Bellicoso. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet Oliva série V Bellicoso? Alors déjà, on a des dimensions assez généreuses, puisqu'on est sur une longueur de 127 pour un diamètre de 21,43. Et l'originalité, c'est cette petite forme en ogive qu'on appelle dans la famille des Bellicoso. Si on regarde la cape en détail, elle est d'un brun magnifique avec le soleil qui cogne dessus. On dirait vraiment du cacao, mais c'est très très bien fini. La cape est très luisante avec des jolies nervures. Bon bah retour à la case départ, puisque hier j'ai eu un petit moment d'égarement. En effet, j'étais tranquillement en train de déambuler sur un sentier littoral sur la presqu'île de Gien, ça doit être par là, et j'ai eu un éclair de génie. C'est de me dire, on fume pas à la presqu'île de Gien, mais jamais de la vie, comme on fume pas à Porquerolles ou à Porquerolles. Voilà, c'est totalement interdit et puis même ça tombe sous le bon sens parce que la moindre étincelle de quoi que ce soit embraserait tout. Il se raconte même que Porquerolles pourrait brûler en 10 minutes. Donc du coup, je suis retourné à la civilisation. Je n'ai pas trouvé de petit coin sympa où me poser. Donc là, on est à un lendemain. Il faut savoir que cette série V de chez Oliva est un petit peu particulière. C'est du haut de gamme, c'est un peu du maxi best-of avec grande frite. Car en effet, il est apporté un soin particulier à la culture, à la récolte, au séchage et surtout à la fermentation des feuilles de tabac. Et tout cela dans l'objectif unique de nous proposer des cigares d'une qualité exceptionnelle. Et ce Bellicoso est justement composé de cette série V de tabac si spécifique de la vallée de Jalapa au Nicaragua. Par contre, ce n'est pas un pourreau puisqu'il est composé d'une tripe 100% Nicaragua, d'une sous-cape Nicaragua, mais d'une cape Équateur cultivée en Sungrown dont j'ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Allumer son cigare avec le soleil. Nouveau concept. Intéressant ce tirage à cru. Alors moi, je le trouve mais très délicat. Parce que c'est boisé, mais très boisé, avec une très légère pointe d'épices. Mais quand je dis délicat, c'est que c'est subtil. Alors, j'ai le palais totalement à jeun, parce que si vous voyez le soleil se lever, vous savez qu'au mois d'août, il est à peu près 6h30.
voire 6h37 pour être précis. Ça va être une dégustation très matinale, j'adore. Alors le soleil est un petit peu timide ce matin, il n'a pas envie de se lever, mais c'est pas grave. Moi j'ai commencé sur mon bellicoso un allumage en plus qui a été aussi délicat et subtil que son tirage accru. Je trouve qu'il est dès le début très très suave et très onctué comme cigare. On sent qu'il a des choses à dire ce bellicoso et ça m'étonne pas parce qu'il faut savoir qu'il a quand même été élu meilleur cigare de l'année en 2012 et qu'il a reçu la note de 94 sur 100 par le Cigar Aficionado Magazine. Très prometteur. Mmh. Alors, je suis vraiment très, très, très étonné par, il y a une certaine forme de il y a une certaine forme de complexité sur ce cigare et d'équilibre parfait. C'est puissant, c'est un cigare qui est puissant quand même, qui a une certaine, force de caractère, mais tout en subtilité. C'est très intéressant. Moi, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que c'est bon! Je rentre tout doucement dans le divin. Il n'y a pas eu une grosse variation par rapport au début, si ce n'est que je trouve il s'équilibre davantage. Je j'ai trouvé que dès le début, dès l'allumage, le cigare était bon. Il était très savoureux, légèrement un peu puissant. Alors, j'arrive pas à analyser si cette puissance est due au fait que j'étais totalement à jeun ou est-ce que c'était le cigare, mais je trouve que là, il s'équilibre davantage, il devient plus rond et beaucoup plus exquis, on va dire. Ah, je vais me répéter de façon, c'est mon credo de me répéter, mais vraiment, il y a un équilibre vraiment très subtil et, et, et complexe entre cette puissance et cette rondeur. C'est vraiment un très très beau cigare, hein. Et puis c'est le genre de cigare qui a un tirage parfait. Combien de fois, et je pense que ça vous est arrivé, d'avoir une tripe trop serrée peut-être, et puis de tirer comme un malade. C'est là qu'on reconnaît effectivement un cigare de bonne facture. C'est quand on a un tirage sans effort et qu'on a une grande quantité de fumée dans la bouche qu'on peut apprécier. Et là, c'est le cas. Il n'y a pas besoin de, d'avoir des crampes sur la joue pour pouvoir euh, profiter de cette succulente fumée. Alors j'ai reçu pas mal de mails, de messages pour savoir comment étaient organisées mes vidéos, même savoir si j'étais payé pour les faire. Eh bien je vais vous dire que non, c'est que de la volonté de partager. Je fais ça pour le compte effectivement d'une civette, puisqu'elle est tenue par des amis et que j'ai voulu contribuer en fait à désacraliser, démocratiser le monde du cigare. Parfois certaines marques avec qui j'ai des liens de copinage, j'ai des liens d'amitié, vont me passer des vitoles, mais plus dans l'idée de donner mon avis. Ils me disent, voilà, goûte ça, dis-moi ce que tu en penses, plutôt que de me motiver à faire une vidéo dessus. Donc vraiment, c'est sain. Il n'y a pas d'orientation de quoi que ce soit et par qui que ce soit. En direct de Port Potiau, qui est un petit port de pêche encore typique du début de la Côte d'Azur, et je suis avec Papilou, qui est à vendre. J'arrive doucement sur la fin de ce cigare, voilà, j'arrive sur la fin du deuxième tiers, et j'ai ressenti un petit regain d'énergie, voilà, un petit
petite pointe de puissance, un petit virage, voilà, je cherchais le mot, un petit virage de puissance en arrivant effectivement sur cette dernière partie. On va voir ce que ça va dire. Alors mon bilan sur ce Bellicoso série V de chez Oliva, c'est qu'effectivement, c'est une très très belle pièce. Je recommande ce cigare étonnamment à tout le monde, même si il est mentionné pour fumeurs avertis. Je trouve qu'il y a quand même un très bel équilibre et que ce cigare peut correspondre à tout type de fumeur. Et je recommande aux plus timides d'entre nous de quand même essayer, puisqu'en plus c'est un cigare qui est très abordable, qui va tourner à 2 euros près, autour des 10 euros. Le fumage était très équilibré, très subtil, euh, euh, très onctueux, voilà, avec une fumée généreuse. Le mot qui va sortir sur ce cigare, c'est l'équilibre. Une très belle pièce, je me sens enivré de plaisir, de détente. J'ai passé un très très bon moment avec ce Bellicoso. Il est temps pour moi de retourner à mes occupations estivales qui se résument à ne rien faire. Je vous encourage une fois de plus à liker, commenter et surtout vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!